Peut-être que nous sommes arrivés. Ah! Ah! Par ici! Ah! Ah! Nous sommes là! Ah! Ah! Non, non, il faut parler en anglais. Oui, en anglais. Hello! Good morning! Ah! Someone! Ah! Non, non, nous sommes en Italie. En Italie, il faut parler en italien. En italien. Ah! Non, non, non! Voilà, bien! Ah! Voilà, bien! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas attirer l'attention des gens sur nous. Des gens. Il faut te calmer. Quels gens? Où sommes-nous? Où sont les autres? Mais pourquoi personne ne répond? Qu'est-ce que c'est? C'est un naufrage. C'est quoi un naufrage? Un naufrage, c'est qu'ils ne sont plus sur la mer. Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Parle! C'est ça, un naufrage. Tu veux dire que nous ne sommes pas arrivés, c'est ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment est-ce que les voisins me verront? Et les femmes du quartier? Ma famille? Maman? Papa? Grand-papa? Non. Je peux échouer. Je dois réussir. C'est ma mission. Arriver en Europe afin de réaliser mon rêve. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose! Faites quelque chose. De l'eau. Un peu d'eau. Donne-moi. Je n'ai rien. Il n'y a plus rien à boire. Et les autres? Quoi les autres? Demande-leur, je suis sûr qu'il leur reste quelque chose. Mais il n'y a plus d'autres. Juste toi et moi. Ne mens pas. Je les vois. Tu les vois toi aussi? Oui, je les vois. Et alors, pourquoi tu ne leur demandes pas à boire, hein? Tu vas tout garder pour toi, c'est ça? Tu ne veux rien partager? Il n'y a rien à boire. Si. Tu m'avais dit qu'on partagera tout, tu verras. Et maintenant, tu veux tout garder pour toi. Tu es un traître. Voilà ce que tu es. Un traître! Ne dis pas des bêtises, tu veux. Les autres, tu les vois, est-ce qu'ils parlent? Ils dorment. Tu les entends parler? Tu as déjà entendu quelqu'un dormir, toi? Oui. Mon père. Mon père, lorsqu'il dort, il ronfle et tout le monde est réveillé. Ma mère le secoue, le secoue, le secoue. Mais il grogne. Il n'arrête pas de ronfler. Il est pire qu'un groupe électrogène. Mais là, tu vois, hein? Tu vois, hein? Tout est silence. Peut-être que les autres ne ronflent pas. Sarah! Yasmine! Mais pourquoi ne répondent-ils pas? Ils dorment trop profond. C'est pour ça. C'est impossible ça. Tu dis de conneries. Attends. Sarah! Arrête! Ça suffit maintenant. Tu ne comprends donc pas ce qui se passe? T'es aveugle ou quoi? Ni aveugle, ni sourde. Il faut les réveiller et leur demander à boire. Mais ils ne sont plus avec nous. Tu crois les voir encore, mais ce ne sont que leurs âmes. Ta parole. Mais t'es devenu fou. T'es pas médecin, toi. Comment peux-tu prétendre qu'ils sont morts? Je ne sais pas. C'est comme ça. Je suis désolé. Non.
qu'on allait arriver en Europe et qu'on allait se faire plein de fric. Elle est où ma copine Sarah? Tu es fou. Tu dis n'importe quoi. Si, elle est morte. Yasmine. Morte. Joseph. Mort. Et Jeanne que du mal. Ils sont tous morts. Ils sont tous restés au fond de l'eau. Noyés. C'est comme ça. On n'y peut rien. Il ne reste plus que toi et moi. Pourquoi? On devait tous arriver ensemble, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parle. Dodo Kumba, 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 Dodo Kumba. Quand je pense qu'avant, ils venaient blaguer nos parents avec des miroirs pour les amener là-bas. Aujourd'hui, combien de morts? Personne ne sait. Personne ne saura jamais. Sarah, Yasmine, dis-moi, comment ça s'est passé? La nuit dernière, les pasteurs sont arrivés avec plusieurs autres personnes, ainsi qu'un moteur, pour là-bas qu'on venait à peine de finir la confession. La moloko, ala tigele, la moloko, awa tigele. Mais chef, le moteur est trop petit pour la traverser. Vu le nombre que nous sommes, Il faut compter sur Allah. D'autres personnes qui comptent sur Allah, Allah vie sauve. Allah. Allah. Il faut compter sur Allah. C'était la phrase qui était répétée de façon courante par les pasteurs. Toi, tu m'as même brutalisé pour m'arracher toutes mes amulettes et toutes mes pierres précieuses censées nous protéger durant la traversée. C'était la condition, car il était interdit de monter dans la barque avec des gris-gris. Il a fallu un peu plus de chance pour que toi et moi nous nous retrouvions en vie. Oui, je pense qu'il faut prier pour tout ça. Il faut prier pour tous nos camarades qui sont restés au fond de la mer. Quand je pense que leurs parents ne seront jamais là où ils sont. Oui, prions. Tena sheneda wereloa. Tena sheneda wereloa. Tena na. Tena na. Tena sheneda wereloa. Tena sheneda wereloa.
Heureusement que j'ai eu le réflexe de garder ceci. Sinon, imagine. Tu avais ça sur toi. Mais pourquoi tu as transgressé l'interdit? Je pense que si j'ai eu la vie sauve, c'est grâce à ce dernier que j'ai gardé jalousement. Car c'est un cadeau de mon grand-père juste avant son décès. Avec comme bénédiction. Ah! Kumba, quand tu seras grande, tu iras en Europe et tu te marieras à un blanc. Tout ceci est de ta faute. Si tu t'étais débarrassé de ça avant la traversée, notre premier départ allait être le bon. C'est toi. Oui, c'est toi. C'est justement à cause de toi qu'ils sont tous morts. Sarah, Aristide, Yasmine. Arrête! Et toi, qu'est-ce que tu fais accroché à ce sac depuis ton arrivée? Dis-moi ce que tu caches. Monsieur le chargé de débarrasser les voyageurs de leurs affaires. Cela ne te regarde pas. Peut-être que tout à l'heure... Ce sera quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Parle! Mais ce sera nous voilà. Peut-être que quelqu'un va passer ici. Ah non, pas moi. Moi, je veux arriver en Europe, en France, en Angleterre, croiser mon blanc, me marier, gagner de l'argent, devenir une femme d'affaires, rouler dans une belle voiture. Tu comprends ça? Je ne veux pas mourir, moi. Je vais habiter dans une belle maison, avec écran plasma et un fauteuil pour allonger mes jambes. C'est là la voie qu'a tracé mon grand-père pour moi. Non, sûrement pas que je vais mourir. Je n'en sais rien. Alors, si tu n'en sais rien, pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu vas finir par tirer de mauvais oeil sur nous. Et que par ta faute, il va nous arriver des embrouilles. Tu aurais dû rester. Rester au pays allait être une bonne chose pour toi. Quel pays? On n'a plus de pays. Il n'existe plus notre pays. Comment est-ce que les gens nous verront une fois retourner? Ils ont vendu notre pays. Tu le sais bien. Justement, s'ils l'ont vendu comme tu dis, mieux vaut ne plus en parler et trouver des solutions pour reprendre le parcours pour qu'on arrive là-bas. Je ne peux plus retourner. Je suis l'espoir de toute une famille. Imagine un peu le regard des gens sur moi. Non. Surtout ce qu'ils diront dans mon dos. Kumba, c'est ici l'Europe? Hein? C'est ici Paris? Kumba, échoué! Kumba, échoué! Kumba, échoué! Kumba, et mon chocolat? Kumba, et ton blanc? Il est où ton blanc? Kumba! Kumba! Ah, Kumba! Ah, Kumba! C'est tout ce qui t'intéresse? C'est tout ce que tu veux, toi? Oui, ça me suffira. Mais toi, tu sais au moins ce que tu veux, ce que tu vas chercher là-bas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais moi, j'ai peur. Si j'ai quitté le village et le pays, c'est pour ne pas mourir entre les mains des miliciens. Je veux vivre, c'est tout. Vivre. Tout le monde veut vivre. L'araignée sur sa toile a guetté les mouches. Elle aussi, elle veut vivre. La mouche qui n'a pas vu la toile de l'araignée, elle aussi, elle veut vivre. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je veux vivre. Tout le monde veut vivre. Heureusement. Sinon, à quoi bon? Ce que je veux, moi, ce n'est pas le luxe et tout ce qui ne sert à rien. Ce que je veux, c'est être libre. Ne plus trembler lorsque j'entends cogner à ma porte. Je veux croiser des policiers qui ne me regarderont pas avec un sale œil, prêts à m'attraper et à me jeter en prison. Non, je veux parler de la société avec mes amis, sans qu'ils ne me prennent pour un traître ou un agitateur. Je veux connaître la démocratie, la vraie. La démocratie. À quoi ça sert la démocratie? Puisque de toute façon, ce sont toujours les mêmes qui décident. Est-ce que la démocratie se résume seulement à cela? Peut-être que si elle existait réellement, cette démocratie, comme tu le dis si bien, nous ne serions pas là à risquer notre vie. Pourquoi fermer les frontières s'ils sont des véritables démocrates? Non. La vraie liberté, c'est de s'offrir ce que l'on veut et d'en profiter au maximum. T'es bizarre comme mec. D'abord, qu'est-ce que donc? Hey, qu'est-ce que tu fais, Yéris? Tu te blesses.
Tu es folle. Tout ça pour des journaux. Tu es fou. Et toi, tu es folle, folle, folle alliée. Je voyage avec un criminel. Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. L'homme le plus recherché du pays. Pas qu'à fond. Jiliyane Kuma. Oh, lève-toi. Hé, allez, lève-toi. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Lève-toi là-bas. Remettons au travail. Reconstruisons un nouveau bateau. Réalisons notre rêve de façon concrète. Allez au boulot. J'ai tué un homme. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est mort. Agolo. Chaud. Tu es folle. Tu es fou. Allez, dis-moi comment on fait pour retrouver le chemin. Allez, parle. La première des choses, c'est de savoir nager. Ensuite, apprendre la ligne 4. Et la boussole? La troisième, c'est la maîtrise de la boussole. Voilà les éléments qui nous permettront d'arriver de l'autre côté du continent. Toi, avec ton blanc. Et moi, ma liberté. Pardon. Mansouri. Ça peut nous servir. Allez, tiens ça. Je n'en ai plus besoin. Ça peut aider à la construction du nouveau bateau. Le frère, Oui, je pense que ceci peut nous être utile. super. Mais cet article nous informe sur comment réussir une bonne partie de nage. Qu'est-ce qu'il y a écrit? L'élément de base à toutes les nages est la maîtrise de la respiration aquatique. 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 Hé, c'est quoi ça là? C'est l'élément de base de toute bonne nage. Mais c'est pas ce qui est écrit ici. Regarde. Nous avons le papillon. Elle consiste à ramener les deux bras simultanément par Oh, les deux bras.
parallèle simultanément. C'est quoi? Ah, simultanément. Ça, c'est quoi encore? Ça, c'est pour sortir de l'eau. Oui, mais dans l'eau, pour nager dans l'eau, on fait comment? Oh, ça, c'est encore plus simple. Allez, dégage. Et laisse les professionnels faire. Oui, 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 oui. Je veux ça, prends ça. Oui. Allez, reste là. Et tu fléchis légèrement sur les genoux. Comme ça. Voilà. Et tu cambles le dos comme ça. Et tu places les bras comme ça. Allez. Plouf. Plouf. Ouais, je suis prêt. On peut aller. Voilà, maintenant on va aller en compétition. Hein? Toi, tu prends ce couloir. Compétition. Et moi, je prends ce couloir. Ok. À toi, Ouais. on plonge. Ok. Je dis bien à toi. Hein. Ok. 1, 2, 3. Mais t'as dit à toi, non? J'ai gagné. T'as triché. Mais c'est pas grave. Je vais t'apprendre à nager. Ah. Je suis sûre que tu vas même me dépasser. Mais comment on fait pour la carte et la boussole? Mais pour cela, ne t'inquiète pas. N'oublie pas que je suis instituteur et que l'étude de la carte et la boussole sont les premières leçons de la carte du CE1. Oui. Je me rappelle maintenant, monsieur l'instituteur, lorsque le maître posait la question de savoir quels sont les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux sont le nord, le sud, ouest et l'est. Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Bravo! Bonne maîtrise d'un coup du CE1. Mais n'oublie pas, nous devons naviguer 2h30 sans boussole et 8h pendant la traversée. À nous le rabat. À nous Paris. À nous le rabat. À nous l'Occident. À nous l'Occident. À toi ta liberté. Ah, non, non, à toi ton blanc. À toi ton blanc. À toi ta liberté. Oh. Écoute, frère, à toi ton blanc. À toi ta liberté. Laisse à toi ton blanc. À toi ta liberté. À toi ton blanc. À moi mon blanc. À moi mon blanc. À moi mon blanc. À moi mon blanc. À moi ma liberté. 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 Moi, quand j'arriverai à Paris, j'irai voir M. Mboua et il me donnera du travail. C'est Abdoul qui m'a dit, dès que tu arrives à Paris, tu vois M. Mboua, il s'occupe de toi. Tu vois, c'est cool. Monsieur Mboua. Oui, va le voir et tout va bien. Il te donne un travail, un logement, même de l'argent si tu lui en demandes. Tu vois, il n'y a pas à s'inquiéter. Il ne te l'a pas dit, Abdoul? Non, il ne me l'a pas dit. Et il habite où, monsieur Mboua? À Paris. Oui, mais à Paris où? Je ne sais pas, Abdoul m'a dit, quand tu verras un frère, demande monsieur Mboua, il t'y amènera. Ah, mais tu sais, c'est Grand Paris. Et alors? C'est pas grave, puisque le frère m'y amènera. Bien sûr. C'est bizarre qu'Abdoul ne t'en ait pas parlé. À moins que... À moins que quoi? Tu as donné quelque chose en plus? Donné? J'ai donné le prix qui convenait. Ah, voilà. C'est pour ça. Oui, je vois. Alors, tu as donné un supplément, c'est ça? Bon, je n'avais pas assez d'argent. Et Abdoul m'a demandé de coucher avec lui, tu vois. Comme ça, dès que j'arrive à Paris, le frère, monsieur Mboua, tranquille. Ta couche. Mais toi, comment tu vas faire pour avoir un travail et un logement? Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Ah,
Je verrai une fois sur place. Si tu veux, tu n'as qu'à rester avec moi. Comme ça, tu pourras toujours venir dormir dans mon salon. Merci, t'es sympa. C'est comme tu veux. Combien? Quoi, combien? T'as donné combien, Abdoul, après qu'il t'a baisé, hein? Tu ne me parles pas comme ça. Tu entends? Mille, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Le coup de se faire couiller pour ta foutaise. Moi, je n'ai pas payé. Alors, je me débrouillerai. Mais maintenant que tu sais pour la combine. Et alors? Et alors, quand tu verras un frère, tu vas lui demander où est monsieur Mboua et tu n'auras pas payé. Je ne demanderai rien à personne, t'inquiète pas. Tu dis ça, mais maintenant que tu sais. Puisque je te dis que je ne demanderai rien à personne. Tu ne me fais pas confiance? J'ai payé moi, pas toi, et maintenant ça tu sais. suffit. De toutes les façons, monsieur Mboua, tu risques de le chercher longtemps. Et pourquoi ça? Abdoul m'a dit. Ok, c'est bon. J'ai compris. Je te jure sur la tête de ma mère que jamais je ne demanderai où habite monsieur Mboua, d'accord? Sur la tête de ta mère? Oui. Sur celle de ton père aussi? Oui, sur celle de mon père, de mes frères et de mes soeurs, et même celle de mes ancêtres. Ça te va? Oui, ça me va. Mais si jamais... Aucun risque. Je tiens à ma peau. D'ailleurs, arrivé en Europe, tu iras de ton côté et moi du mien. Et pourquoi ça? Je te fais honte, monsieur le maître d'école? Mais non. Seulement, chacun de son côté, on aura plus de chances de passer inaperçu. Ok? Remettons notre travail. Le temps presse. La nuit va bientôt tomber. Surtout que nous n'avons plus rien à manger. Toi, tu auras beaucoup de chance. À Paris, monsieur Mboua te donnera à manger. Non, ce n'est pas prévu dans le contrat. Un contrat? Tu as signé un contrat? Non, un contrat de confiance. Je pourrais juste demander du travail et un logement, c'est tout. Pas plus. Attention, tu attends ça? Allez! Mets-toi là-bas, dépêche-toi! Allez! C'est sans doute la voiture de passeur. Nous sommes sauvés. Oh! Oh! Abéya! Abéya! Oh! 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 Tu vas attirer l'attention de je ne sais qui sur nous. Peut-être que c'est la police. Et alors? On n'a rien fait de mal, non? Rien fait de mal? Tu es sûr? On n'a pas de papier, pas de passeport, rien du tout. Et toi, tu trouves ça normal? Attends, tu crois qu'ils vont nous accueillir à bras ouverts et nous dire bienvenue les amis? Attends, tu rêves ou bien? Calme-toi là. C'est pas la peine de s'énerver. Ils n'étaient pas là pour nous. Juste en patrouille contre les bandits. Si on arrive en France, ils vont nous amener dans une cantine, nous donner à manger, nous faire prendre une bonne douche et un bon lit. Et après, ils nous transportent à Paris. C'est comme ça. C'est Abdoul qui me l'a dit. Abdoul, bien sûr. Et des papiers. Ils vont te donner des papiers aussi. Des papiers? Pourquoi faire des papiers? Et puis d'abord, quel papier? Carte de séjour, permis de conduire, passeport, sécurité sociale. Ça, c'est monsieur Mboua qui s'en occupe. Décidément, hein. Mamsan Daka Beka. Wa?
Autant tu faut tuer. Niaga, Tchalman Souma, oublie tout ce que tu as dit, monsieur Abdul. Car il n'est pas ici. Et il ne sait rien de la réalité de notre aventure. Pourquoi tu parles ainsi? Hein? Lorsqu'on va arriver et que la police va se saisir de nous, il ne faut à aucun moment leur parler français ni anglais, mais plutôt ta langue maternelle. Le patois soit du n'importe quoi, histoire de ne pas connaître ta nationalité. J'ai compris. Mais il ne faut pas oublier que Abdul est un bon businessman. Et puis, si nous voulons quitter le pays, c'est pour aller vivre à l'aise en Europe, c'est tout. D'accord. Comme tu voudras. Mais tu vois, nous sommes presque. Il ne reste plus que l'arrière. Allez, apporte-moi beaucoup plus de matériel. Dis-moi, comment tu as fait pour payer Abdul? Moi, j'ai vendu mes pagnes, mes bijoux, et ma famille m'a aidé à réunir la somme. Et toi? Moi, j'ai vendu tous mes livres et mes meubles. J'ai travaillé dans les champs. Et j'ai même fait du taxi pour M. Lomé. Monsieur Lomé? C'est lui qui est propriétaire du grand hôtel derrière le grand marché? Oui, lui, tu le connais? Un peu. Lui, il est riche. Très riche. Il n'a pas besoin de quitter le pays. Non. Lui, il peut rester. Tu l'as déjà parlé? Tu l'as rencontré? Une fois. C'est un ami qui m'a invité à prendre un pot dans son restaurant. Sinon, je n'y serais pas allé. C'est terminé. À nous l'Occident! À nous l'Europe! Oui! On arrive! Oui! Maintenant on peut partir! Ouais! Maintenant, on y va! On y va! On y va! On y va! Ah! Maintenant, c'est le moment! C'est le moment de partir! Calme-toi! Toi là, c'est quoi ça? Toi là, c'est quoi ça? Voilà! C'est quoi ça? Maintenant on peut embarquer. C'est un rituel que je faisais avec mon grand-père. Dis-moi, pourquoi tu ne serais jamais allé chez M. Lomé? S'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler. T'inquiète, on a quitté le pays. On ne risque plus rien maintenant. Peut-être, mais moi je préfère me taire. Monsieur Lomé et les autres, il ne faut pas s'en approcher d'elle. Et puis toi, je ne devrais même pas te parler, puisque tu as travaillé pour lui. Dis pas des bêtises. J'étais chauffeur taxi Bruce, c'est tout. Instituteur, chauffeur de taxi. Mais ça ne colle pas ensemble. Dis-moi ce que tu transportais dans ton taxi. Mais des passagers, voyons. Qu'est-ce que tu crois? Je ne crois rien. C'est un trafiquant cet homme. Toutes sortes de trafics. Drogue, fausse monnaie, contrebande aussi. Tout le monde le sait. Même la police. Mais comme il est riche, il arrose tout le monde et tout va bien. Tes photos dans les journaux. Tu n'as rien d'autre à me dire, monsieur l'instituteur et chauffeur de taxi Bruce? Tu devrais te taire, je crois. Je n'ai rien dit. C'est toi qui me fais parler. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai tué un homme. Toi, tu as tué un homme. Un instituteur, ça ne peut pas tuer quelqu'un si ce n'est frapper ses élèves. Tu te dis n'importe quoi. Et puis d'abord, pourquoi tu me dirais une chose pareille? Celui que tue un homme ne s'en vante pas. Ou alors c'est un fou. Peut-être que c'était lourd à porter. Peut-être aussi que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Alors, il faut en parler à quelqu'un d'autre, pas à moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Pourquoi tu me dis tes secrets? Hein? Pourquoi? Mais parce qu'ici, il n'y a que toi et moi. T'es malade. T'es vraiment un grand malade. Depuis le début, je savais que quelque
retourner pas rond chez toi. Ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi j'ai tué cet homme. Tu veux pas savoir Hé, qui c'est? reste là où tu es. Je préfère continuer seul mon chemin que de rester avec un débile de ton genre. Tu n'iras pas loin. Oui, c'est toi. C'est bien toi. C'est moi quoi? Tu as tué tous nos camarades. Ah! Laisse-moi! Qu'est-ce que tu veux me faire? Hein? Tu veux me tuer aussi, c'est ça? Mais pourquoi te ferais-je du mal? Hein? On est tous les deux dans la même galère. Et puis, tu n'es pas assez importante pour que M. Lomé s'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est M. Lomé qui t'a demandé de tuer cet homme? Qu'est-ce que tu crois? Que moi j'ai des ennemis au point d'en arriver là? Hein? Tu sais, parfois quand on a besoin d'argent, on fait du n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, mais quand même, tu es un homme. Je sais, mais si cet homme c'était un vrai salopard, ça change tout, tu ne crois pas? Je ne sais pas. Tout de même, c'est un homme avec une famille, une femme, des enfants. Oui, peut-être, mais un salopard reste un salopard. C'est à cause des gens comme lui que le pays va mal. C'est à cause des gens comme lui que nous sommes obligés d'aller ailleurs. Tu comprends ça? À cause des gens comme M. Lomé aussi. Bien sûr. Mais quand ce sont tes derniers espoirs, tes derniers recours, tu fais quoi? Ta famille t'a aidé toi. Mais moi, je n'ai personne pour m'aider. T'attends ça? Eh, ça va. Tu veux me faire la morale, c'est ça? Il y a combien de frères et sœurs qui réussissent en Europe? Tu sais ce qu'ils deviennent? Non? Il y a combien qui se noient avant d'arriver en Italie? Et les autres, les survivants, après qu'est-ce qu'ils font? Ils sont enfermés dans des camps. Et beaucoup sont réexpédiés au pays. Ceux qui finissent par s'en sortir, et par chance, trouvent du travail. C'est toujours un boulot de merde. Sur les routes, sur les trottoirs, sur les chantiers, à piocher, à traîner la brouette, à vendre son corps, à porter des sacs de ciment. Les plus malins deviennent trafiquants au maquereau parce qu'ils n'espèrent plus rien pour pouvoir s'en sortir. Ils sont paqués dans des cités et meurent trop jeunes pour espérer un jour revenir au pays, voir le sort de leurs ancêtres. Voilà ce qui nous attend. Ça suffit. Il ne se passera rien. Comment tu sais tout ça? Il ne nous arrivera rien du tout. Qui est-ce qui te l'a raconté? Peu importe celui qui me l'a raconté. C'est comme ça. Et c'est tout. Écoute, embarquons maintenant, quand la nuit commence à tomber. Oui. On embarque. Au revoir, à nous l'Europe, à nous Paris, à nous l'Italie, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, à nous l'Europe, à nous Paris, à nous l'Italie, au revoir. À moi ma liberté, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, à nous l'Europe, à nous l'Italie, à nous. Après tout ce que tu viens de dire, regarde. Regarde comme tu trembles pour aller dans le pays des gens. Pourquoi tu ne restes pas ici? Monsieur le malin, monsieur, je sais tout. Ça ne te regarde pas. C'est parce que tu as tué cet homme? Je l'ai tué pour partir, pour me payer le voyage. Tu m'avais dit que tu fuyais les miliciens. Tu as fait quoi d'autre? Tu as placé une bombe quelque part? Tu as le cerveau d'un coup d'État? Tu as voulu assassiner le président? Tu sais que la milice, c'est la police au pouvoir, non? Et alors? Et alors, rien. Attends. Tu me dis quoi là? Que tu es un révolutionnaire, c'est ça? Un révolutionnaire? Si être révolutionnaire, c'est vouloir être libre, alors oui, je le suis. Mais laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Je ne suis pas un assassin. D'accord. D'accord, je vois. Moi, si je pars, c'est pour devenir une femme très riche.
respecté. Mais au moins, je sais pourquoi je pars. Tandis que toi, tu fuis. Et ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais toi aussi, tu fuis, même si tu t'en rends pas compte. Je fuis. Moi, je fuis. Tu es vraiment un grand malade. Qu'est-ce que tu veux que je fuis? Personne ne me recherche. Ma famille est honorable. J'ai rien à fuir, moi. Si tu le dis. Oui, je le dis. Et la guerre, et le sida, et Ebola, t'as pas peur? La misère, t'as pas peur de la misère? Pourquoi tu veux devenir riche? C'est vraiment ta seule ambition dans la vie? Si c'est ça, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste toi-même. Non, mais de quoi je me mêle? J'ai tué personne, moi. Je peux me maquiller le matin sans avoir à détourner mon regard du miroir. Tandis que toi... Mais moi aussi, je peux me raser sans honte, sans me couper la moitié du visage. Je n'ai à rougir de rien. N'empêche que tu as quand même du sang sur les mains. Sur les mains peut-être, mais pas là. Là, oui, ça me gênerait. C'était qui cet homme? Le diable? Oui, le diable. Tu veux me faire croire que toi, tu as tué le diable? Tu me prends pour une débile ou quoi? Le diable n'a pas forcément des sabots à la place du pied et des cornes sur la tête. Le diable ici sur terre, il s'habille dans des costumes italiens taillés sur mesure. Il roule dans de grosses caisses au vide teinté. Il passe à la télé, donne des interviews à la radio et dans les journaux. Le diable ici sur terre, on s'incline devant lui. Lorsqu'il veut acheter quelque chose, il n'a pas besoin de marchander. Tout lui est offert, ou presque. Les plus belles filles du monde se pendent à son bras et se battent pour avoir l'honneur d'atterrir dans son lit. Le diable ici sur terre, il a 10 000 Abdoul à son service. Ne dis pas des choses pareilles. C'est grâce à Abdoul que tu vas être un homme libre. Alors s'il te plaît, ne blasphème pas. Tu devrais avoir honte de dire de telles horreurs. Tu es aveugle, ma soeur. Tu as versé combien? 10 000. Plus ton corps pour rencontrer M. Mboa. Et si tu n'arrives pas au bout du voyage? Ce qui sera certainement notre cas, vu la tempête qui se prépare. Tu crois que ton Abdou rembourse la famille? Moi aussi j'ai payé. Mais parfois j'ai honte de moi. J'ai fui. Oui, tu as raison. Mais en allant chercher la liberté, je sais que je perds quelque chose que je ne retrouverai sans doute jamais. Ah bon? Et c'est quoi? La dignité. Ma dignité. Nous sommes foutus. L'horizon s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe? Youssou! Youssou! Je crois que le bateau a heurté quelque chose. Kumba! De l'eau! De l'eau dans la barque! Allez, Kumba, viens m'aider! Kumba! Viens m'aider! Kumba! Le bateau se penche du côté de la poupe! Allez, lève-toi! Viens m'aider, Kumba! Kumba! Je ne vois rien! Youssou! Oui! Je ne vois rien! J'arrive! Kumba! Oui! Kumba! Kumba! Le moteur a pris un coup! Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à la passe B! Quel bébé? Allez, lève-toi! Allez! Allez! Allez, rame! Rame! Allez, lève-toi! Allez, lève-toi! Allez, viens là! Allez, continue! Ne t'arrête pas! Continue!
Youssou. Youssou. Ça va? Oui. Nous sommes foutus. Maintenant, tout est tombé à l'eau. Cette eau qui avait pour objectif premier nous conduire vers notre rêve sera obligée de nous manger avec notre rêve. Ça va aller. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Youssou, tu entends? Hein? Tu entends? Nous sommes arrivés. Hein? Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Mais c'est le son des tam-tams. Hein? C'est vrai, c'est le son des tam-tams. C'est de la musique bantou. Mais pourquoi ce n'est pas du Mozart? Je crois bien qu'on s'est trompé de chemin. Non. Si. Non. Nous devons nous réjouir d'être encore en vie. C'est peut-être cela notre destin. Kumba, la terre de nos pères. Viens, Kumba. Kumba. Kumba, viens. Kumba. Je vais aller en Europe. Je vais aller à Paris. Moi, je vais rester ici au pays. Pour mener la lutte contre l'oppression, contre la misère. Je vais aider ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller ailleurs, chercher un peu de bien-être, un peu de vie. Tu sais, notre pays, c'est l'Afrique tout entière. C'est un beau et grand pays. Les hommes, ils sont beaux, fiers et généreux. Mais hélas, ils ne sont pas unis. Si nous arrivions à nous entendre tous, le monde entier nous regarderait autrement. Il nous respecterait. Nous avons des richesses que nous ne savons pas exploiter. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique. Et je veux croire que rien n'est définitivement perdu. Nous sommes ici chez nous. Alors oui, j'ai tué un diable. Mais combien sont-ils? Non, je ne regrette pas. Même si je sais que M. Lomé en est un. Il est vrai que beaucoup d'entre nous ne savent ni lire ni écrire. Je sais. Je connais le problème. Mais peut-être que tout cela est voulu.
Laisser le peuple dans l'ignorance permet de le mener à la baguette. Dans l'ensemble, les gens sont loin d'être stupides.